Et l'invité ce matin, c'est vous, Christian Lantignac, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous nous arrivez justement tout droit de Challans. J'espère que vous avez fait bonne route pour venir jusque-là. Bonne route, avec un petit peu de pluie, mais très peu. Vous êtes l'un des coprésidents, des 3 coprésidents, si je ne dis pas de bêtises, de la Foire des Minets, dont la prochaine édition démarre donc vendredi pour 5 jours, du 5 au 9 septembre. J'imagine que c'est un peu la course, entre guillemets, les derniers préparatifs. C'est les derniers préparatifs. On a commencé le montage il y a une quinzaine de jours, avec des conditions météo qui étaient très favorables. Donc ça s'est bien passé. Je dirais qu'aujourd'hui, le montage est à plus de 80% terminé. Cette foire des Minets, c'est un peu à chaque fois l'événement de la rentrée début septembre en Vendée. C'est l'événement de la rentrée, c'est la rentrée commerciale qui se fait. C'est une foire qui date dans sa configuration actuelle, et qui date depuis 71 ans, parce que c'est la 71e année, la 71e foire cette année. C'est une foire qui draine 55 000 personnes, 390 exposants sur 5,5 hectares et demi, 4 000 mètres carrés couverts. À noter que sur les exposants, on a un taux de renouvellement, enfin, les gens qui reviennent régulièrement à plus de 90%. Justement, c'était une question, les exposants sont toujours au rendez-vous, parce qu'on pourrait imaginer aujourd'hui, à l'ère d'Internet, entre guillemets, que maintenant le commerce se fait plutôt sur les réseaux, mais finalement, rien ne remplace le contact humain directement. Non, rien ne remplace le contact humain. On a même des exposants qui font plus de 50% de leur chiffre d'affaires sur la foire. Et donc les visiteurs, forcément, sont aussi au rendez-vous. Et les visiteurs sont au rendez-vous. Les visiteurs sont au rendez-vous. Bon, il y a la partie commerciale, il y a la partie animation aussi qui fait venir des gens. Bon, c'est un ensemble. Avec le plus beau des stands qui est bien sûr celui de TV Vendée. Je reste un peu chauvin, excusez-moi. Non, on remercie TV Vendée pour nous accompagner sur cet événement. Alors justement, vous parlez des différentes animations au programme. Tous les ans, il y a une thématique qui est choisie. C'est à chaque fois un pays qui est choisi comme thème. C'est pas systématiquement un pays. C'est ou un pays, ou une région de France, ou un thème particulier. Et donc là, ce sera le Portugal. Et cette année, c'est le Portugal. Pourquoi ce choix du Portugal, justement ? Alors, ça fait un petit moment qu'on y pensait. On a un Chalandais qui est d'origine portugaise et qui nous a dit, si vous voulez, je peux vous aider à trouver des groupes pour animer. Bon, et comme cette année, avec mes autres coprésidents, on était un petit peu plus occupés que les années précédentes, et on a choisi cette solution qui était un petit peu plus, qui nous mettait un peu plus à l'aise. Alors, thème donc du Portugal, avec différents groupes justement qui vont intervenir, et puis bien sûr le samedi, la soirée dîner. Alors, il y a plusieurs animations. Au niveau la première animation qu'on va avoir, c'est on met à l'honneur une personnalité chalandaise à la personne de Jacqueline Auriol. L'aviatrice chalandaise. L'aviatrice chalandaise, première européenne à avoir franchi le mur du son. Donc on a une exposition qui sera réservée pour elle et qu'on fait avec le concours de nos amis de la Société d'Histoire. Donc ça, c'est la première, et l'inauguration sera le vendredi à 17h. Alors après, en animation, on a des animations en déambulation dans les allées de la foire. Donc cette année, on essaie de renouveler un petit peu tous les ans. Cette année, c'est une autolaveuse musicale qui va déambuler dans les allées commerciales de la foire avec un groupe portugais qui s'appelle Os Bombos. Ça, le samedi et le dimanche. Le lundi et le mardi, ça sera un autre groupe. C'est des percussions brésiliennes. Ça, c'est pour des régions de disponibilité des groupes. Le samedi soir, on a le soir de gala animé par les ASC Ferias, le groupe portugais. Repas organisé par ORS Traiteur de Tressépierre. Et le rendez-vous aussi habituel, c'est la conclusion du mardi soir, avec, si je ne trompe pas, le spectacle pyrotechnique. C'est le feu d'artifice de Jacques Couturier, organisation. En espérant que la météo soit au rendez-vous, mais normalement, ça doit s'éclaircir d'ici la fin de la semaine. Ça doit s'éclaircir. Bon, comme il y aura un petit peu plus, on sera moins gêné par le risque d'incendie. Bon.
Alors aussi, dans la prairie, on va avoir un parcours urbain de Yamakasi. Et les groupes qui vont se présenter, qui vont faire des prestations sur le podium. Alors quand vous nous présentez toutes les animations qui sont prévues, vous parlez du montage aussi tout à l'heure, j'imagine qu'il faut bien sûr des bénévoles pour vous aider, pour gérer les foires, l'arrivée des exposants, le montage, les entrées. Alors la foire de Challans a cette particularité, c'est qu'elle est gérée depuis sa création en 1954 uniquement par des bénévoles. Donc on fait appel à des sociétés qui nous louent les grosses structures et qui les montent, et on prend du personnel, nous, en intérim, pour faire le montage. Donc on a une équipe qui suit toute cette partie de montage. Montage, c'est 2 semaines et demie, après quelques jours de foire, et après 2 semaines de démontage. Une petite question sur le nom de la foire des Minets, parce qu'on aurait pu dire la foire de Challans, mais je crois qu'il y a une particularité sur l'origine justement de la foire qui a donné donc le nom de cette foire des Minets. On va pas refaire tout l'historique. La foire à l'origine, au Moyen-Âge, c'était la foire Notre-Dame. Sauf qu'à la Révolution, Notre-Dame, ça a disparu. Donc c'est devenu la foire des Minets. La foire des Minets, pourquoi? Parce que la Minet était une mesure agraire de grains et qui servait, c'était l'équivalent de la carte de crédit à l'heure actuelle. D'accord. Pour résumer. Et cette Minet était définie tous les ans par le seigneur local qui était le seigneur de Compiègne. Et il y avait, je crois, le quartier en plus, le fief des Minets, c'est ça? Ça se passait sur le fief des Minets. Voilà l'origine des Minets. D'où donc le nom de la foire des Minets. Justement, si on souhaite venir donc à Challans à partir de vendredi, comment ça se passe pour les visiteurs? Est-ce qu'il faut s'inscrire pour l'entrée? Pas forcément. Non. Par contre, s'inscrire peut-être pour la soirée dîner, par exemple. Les entrées, le vendredi et le mardi, sont gratuites. Elles sont payantes le samedi, dimanche et lundi. Tarif exorbitant de 4 €. Pour la soirée du samedi, il faut s'inscrire. Et le repas est à 29 €. Donc rendez-vous à partir de vendredi pour cette édition de la Foire des Minets. Mais merci beaucoup à Christian Lantignac d'avoir été avec nous ce matin sur le plateau de la matinale. Et donc le rendez-vous est pris à partir de vendredi, samedi, dimanche, lundi, mardi du côté de Challans pour la Foire des Minets 71e édition. Vous retrouvez d'ailleurs toutes les informations, le planning complet, le programme complet sur le site tout simplement de la Foire des Minets. Merci beaucoup Christian. Merci. Merci à vous et bon retour à Challans. Bon courage.